Il y a quelques années, seules les activités champêtres avaient cours en contrebas du palais des congrès de Yaoundé. Les maisons d'habitation étaient plutôt rares. Les quelques-unes qui existaient étaient assez éloignées du site qui fait peur aujourd'hui. Aussi, avons-nous été surpris dès notre arrivée de constater que de part et d'autre, de nombreuses maisons sont sorties de terre et ont poussé comme des champignons. Plus grave encore, une voie a été ouverte en contrebas, juste à quelques mètres de la route qui relie l'avenue Jean-Paul II au bâtiment qui abrite le palais des congrès de Yaoundé. Nous sommes sur une voie récemment ouverte, laquelle serpente le contrebas du palais des congrès de Yaoundé. L'ouverture de cette voie n'est pas sans conséquence. Comme on peut le constater, un manguier est suspendu et ne tient plus qu'à un fil. Un coup de vent dans la capitale politique du Cameroun et le pire peut arriver. C'est d'autant qu'en bas de ce manguier se trouvent plusieurs maisons d'habitation. Nous essayons d'aller à la rencontre du propriétaire de la maison qui se trouve sous le manguier dont nous parlions tantôt. Nous retrouvons Fatou Aoudou en pleine cuisine. Sa famille est installée ici depuis 2010. On a peur. Est-ce qu'on connaît la personne qui a fait ça? On a peur. Nous, on attend que le jour qu'ils vont venir travailler. Et si nous sommes là, on va sortir pour les bandiquer notre toiture qu'ils ont cassé et puis le mur. Menacée de déguerpissement par la communauté urbaine de Yaoundé, elle affirme qu'un terrain d'entente a finalement été trouvé, ce qui justifie son maintien sur les lieux une dizaine d'années après. C'est le gouvernement qui a géré. Après, ils ont dit que non. Notre place là, c'est légal. Cette maison n'est pas la seule qui pourrait payer un lourd tribut si jamais il y avait un éboulement de terrain à l'Anguaché. Dans un communiqué radio-presse rendu public la semaine dernière, le directeur général du palais des congrès de Yaoundé écarte l'hypothèse de l'éboulement que beaucoup craignent. Christophe Mienzok rassure sur la solidité, la fonctionnalité et la sécurité de l'infrastructure dont il a la charge, en précisant qu'elle a su résister depuis 1982 à l'usure du temps, des intempéries et des agressions naturelles. Sauf que le 2 avril dernier, le délégué régional de l'environnement a saisi le gouverneur de la région du centre pour lui faire état d'un risque d'effondrement de la colline de Kolnyada, située en contrebas du palais de congrès de Yaoundé. À la suite de cette alerte, le premier adjoint préfectoral du Fundi a conduit le 29 avril une délégation mixte sur le site en question. Descente à la suite de laquelle plusieurs mesures conservatoires ont été prises en vue de la sécurisation du site et de la protection des riverains. Au nombre de celles-ci, la suspension des travaux de construction et l'arrêt de toute activité de carrière sur le site de Kolnyada. L'autorité administrative redoute justement que l'exploitation de cette carrière ne puisse avoir à long terme un impact sur la colline et par conséquent les fondations du palais des congrès de Yaoundé. Aussi, une étude d'impact environnemental a-t-elle été commandée afin de faire des propositions sur la préservation durable de ce site. En attendant, tout le monde est sur le qui-vive, aussi bien ceux qui ont entrepris des constructions parfois anarchiques que ceux qui y pratiquent l'agriculture de subsistance.